Bonjour, mon nom est Louis-Marc Mercier et aujourd'hui je vous présente le concept de dérivée en un point. Pour nous aider, on va y aller avec une mise en situation. Il y a une voiture qui roule devant vous et vous décidez de modéliser sa position en fonction du temps sous la fonction s de t où la position est en kilomètres et le temps en secondes. Donc, la voiture roule devant vous et grâce à un appareil vous pouvez capturer sa vitesse à différents temps et vous décidez d'interpoler ces différents points et vous trouvez la relation suivante. Votre mandat consiste à trouver la vitesse instantanée de la voiture à t est égal à 3 secondes. Donc, on connaît sa position, mais on ne sait pas la vitesse exacte à laquelle elle va à 3 secondes. Donc, un indice, c'est utiliser la vitesse moyenne autour de 3 secondes. Donc, vous allez voir prochainement, c'est quoi l'astuce. Revenons à la vitesse moyenne. C'est quoi la vitesse moyenne? Ça correspond à une distance parcourue divisée par un temps écoulé. Donc, par exemple, si vous rendez à la ville de Québec et que vous partez de Montréal, vous pouvez calculer la longueur de la route, c'est la distance parcourue, et vous divisez par le temps écoulé, et à ce moment-là, vous avez une vitesse moyenne. Dans notre cas, si on fait le calcul entre 3 secondes et 4 secondes, on fait la différence des distances. Donc, ici, la distance parcourue à 4 secondes, c'est 0.68 km. À 3 secondes, c'est 0.61 km. On fait la différence, 0.07 divisé par le temps écoulé qui est 1 seconde. Donc, ça nous donne 0.07 km seconde. Allons avec une représentation plus graphique. Sur l'axe vertical, on a la position en kilomètres et sur l'axe horizontal, on a le temps écoulé. On se rappelle, S de t, ça représente la position de notre voiture en fonction du temps. Et ce qui nous intéresse, c'est savoir la vitesse instantanée à t est égale à 3 secondes. On se souvient aussi que la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue divisée par le temps écoulé. Donc, vous voyez en haut à droite, on peut aussi le représenter comme delta S divisé par delta T. Donc, vous pouvez reconnaître la formule qu'on avait précédemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander, est-ce qu'il y a une façon de faire mieux qu'avec 1 seconde? Et la réponse, c'est oui. Si on rapetisse notre distance entre nos deux points, ce qui arrive, c'est qu'on va être de plus en plus proche de la vraie valeur de la vitesse instantanée. Donc, ici, vous pouvez voir la droite, et c'est important de constater que, justement, on voit que delta S divisé par delta T, c'est la pente de cette droite-là. Donc, la vitesse moyenne, c'est la pente de la séquente entre les deux points. Maintenant qu'on a bien compris ce concept, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher le point de droite vers la gauche. Et là, ce que vous constatez en regardant le tableau à droite, c'est que les valeurs de delta S divisé par delta T semblent tendre vers une certaine valeur. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, si on regarde à gauche, on constate que pour notre graphique, la séquente semble tendre vers la tangente au point t est égal à 3. Donc, la vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente au point étudié. Définissons maintenant la dérivée en un point. Si f de x est une fonction continue, sa dérivée en a est donnée par f' de a. Le prime dénote que c'est la dérivée de f, et c'est en a. Et on peut l'écrire sous la forme limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc l'expression à droite, vous la reconnaissez, on l'a travaillé dans la dernière scène. La seule chose, c'est qu'on a mis une limite pour s'approcher sans jamais atteindre la valeur. Donc f' de a indique si la fonction croît. Donc si f' de a est plus grand que 0, la fonction croît. Si f' de a est plus petit que 0, la fonction décroît. Et ça, on vient de le voir, f' de a, ça correspond à la pente de la tangente de f de x en x est égal à a. Et à la place de la pente de la tangente, on peut aussi appeler ça le taux de variation instantané. Alors avec un exemple simple, on a f de x qui est égal à x carré, et ce qu'on cherche à faire, c'est trouver sa dérivée en x est égal à 0, à la fois visuellement, en l'identifiant sur le graphique, et avec la définition. Donc, pour l'identifier sur le graphique, il suffit de trouver la valeur de la pente de la tangente en x égale à 0, et on se rend compte que c'est plat et que c'est confondu avec l'axe des x. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la valeur de la pente est 0 puisque la pente est plate. Et maintenant, si on le substitue dans la définition, on obtient h carré moins 0 au carré divisé par h. Ça se simplifie à h
Donc, ça correspond à 0, ce qui valide ce qu'on savait déjà avec le graphique. Mesdames et messieurs, la leçon est presque finie. On va récapituler les éléments importants que vous devez maîtriser pour être sûr d'avoir bien assimilé cette leçon. Vous devez connaître la définition de la dérivée en un point. Vous devez être capable de calculer la dérivée en un point avec la définition que je vous ai fournie. Et vous devez être capable d'interpréter la dérivée en un point. Donc, ce sera tout pour cette leçon. Merci beaucoup et à la prochaine!